l'accusation était qu'il avait été pétiniste ou collaborateur. C'était à peu près ça. Vous vous doutez que j'ai quand même, sur une telle accusation, essayé de me faire une opinion. Je l'ai fait en parlant directement avec lui, et comme j'étais quand même, bien que jeune, un contemporain de cette époque, il m'était assez facile de me rendre compte de ce que parler voulait dire et de ce qu'était la situation à l'époque. Je pense que dans son camp de prisonniers, il n'a pas fait de collaboration, c'est tout à fait absurde, et que son pétinisme était celui de la quasi-totalité des Français à l'époque où ça s'est exprimé. Ça ne veut pas dire du tout, comme beaucoup d'autres, qu'il n'ait pas été un vrai patriote, un anti-nazi, et qu'il n'ait pas salué avec joie et activement la libération de la France. Ça fait partie des règlements de compte, des oscillations de la pensée. Toujours est-il que la sagesse eût voulu que Jean Guiton n'aille pas se fourrer dans la gueule du loup en acceptant cette nomination de professeur à la Sorbonne. Il y est allé. Et là, ce qui m'a stupéfait, c'est que ce philosophe sensible, délicat, virevoltant, parfois piquant et acerbe, ce non politique fasse preuve dans cette circonstance à la fois d'une naïveté suffisante pour y aller, d'une conviction sur sa bonne foi pour tenir, et d'une liberté intérieure pour résister aux critiques et faire son trou.